Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, sachez que j'ai sorti une marque de vêtements chrétienne. Vous avez le choix entre sweat et t-shirt qui partagent des versets de la Bible. Pour les intéresser, le lien de la boutique est en première ligne dans la description. Hello les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, installez-vous confortablement, prenez-vous un petit café et un petit bloc-notes pour le temps qu'on va passer aujourd'hui. Sachez que vous avez devant vous le t-shirt de ma marque de vêtements qui devrait sortir dans quelques semaines. Donc si vous voulez pas rater la sortie, n'hésitez pas à follow le compte de la marque sur les réseaux sociaux. Et le lien de la boutique est en premier lien dans la description. Aujourd'hui, j'aimerais traiter une question qu'on s'est tous posée ou que tu te poses actuellement. Est-ce que Dieu peut me pardonner bien que j'ai péché? C'est une vraie question parce que avec ma petite expérience, j'ai vu et je continue de voir des hommes et des femmes comme rester à l'arrêt parce que cette question n'est pas encore réglée. J'ai fait telle et telle chose et je me sens comme sale. J'ai tout fait de travers dans ma vie et j'ai comme l'impression de ne jamais honorer Dieu. Personnellement, à plusieurs reprises, moi quand j'ai fait quelque chose qui me semblait mauvais, je me sentais toujours un peu pas légitime et je m'en suis toujours voulu et j'avais cette petite voix intérieure qui me disait mais est-ce que tu crois ce que tu fais là actuellement ça est en train de plaire à ton Dieu? Tu crois vraiment là qu'il va te pardonner? Et ça les amis, je veux le dire d'entrée, ce n'est pas la voix de notre Dieu, c'est plutôt la voix de l'ennemi parce qu'il est très futé, il est là pour nous déstabiliser, pour nous faire culpabiliser et nous faire sortir du plan de notre créateur. Et puis un jour je suis tombé sur Romains 5, 20-21 qui dit la loi est intervenue et alors les fautes se sont multipliées, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Ainsi, de même que le péché a manifesté son pouvoir de mort, de même la grâce de Dieu a manifesté son pouvoir salutaire pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce verset résume absolument toute la Bible. Oui, c'est une réalité, nous sommes pécheurs, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui domine sur toute chose et son sacrifice fait que lui seul peut nous laver du péché. Je ne suis pas en train d'inciter par là des personnes à continuer de pécher et à dire que c'est bon, on a la grâce, donc c'est ok, on peut faire ce que l'on veut. Non, je veux simplement faire réaliser que à la fin, ce n'est pas le péché qui gagne, mais c'est bien la grâce de Dieu, notre salut en Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est important de lire la Bible et de ne pas négliger la lecture de la parole dans son quotidien. Parce que là où l'ennemi voudra te condamner avec toutes sortes de pensées, la Bible les amis aura une réponse qui est encore plus libératrice. Beaucoup font l'erreur aujourd'hui de continuer à vivre dans le péché parce qu'ils se disent qu'il y a la grâce et que Dieu de toute façon pardonne tout parce qu'il est miséricordieux. Oui c'est vrai, je suis totalement d'accord, Dieu pardonne tout et ça c'est bon, mais ça veut pas pour autant dire qu'il faut faire l'aveugle et continuer dans le péché. Combien j'entends d'histoires de personnes qui mentent sur leur vie, qui mentent à leur famille, des personnes qui jouent un rôle et qui ne sont pas les mêmes au travail, avec leurs amis ou avec la famille. Certains le dimanche à l'église lèvent les mains vers le ciel et chantent Alléluia. D'autres font leurs 5 prières et vont à la mosquée et puis tout le reste de la semaine tu es dans l'adultère. Tu te pètes le crâne avec toutes sortes de drogues. Mais ça les amis, laissez-moi vous le dire avec bienveillance, je ne suis pas là pour juger mais ça ne peut pas hériter du royaume de Dieu. On ne peut pas mener une double vie et Apocalypse 3,16 le résume très bien. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Si tu as un cœur qui est partagé entre le mal et le bien, alors il faut que tu prennes position. Tu ne peux pas en même temps servir Dieu et servir le prince des ténèbres. Dans ces cas-là, comment est-ce que tu veux être le reflet de la gloire de ton créateur? C'est une réelle question et croyez-moi, je me pose moi-même la question tous les jours. Je ne prétends à aucun moment être plus parfait que qui que ce soit. Je suis peut-être le premier qui déçoit des personnes et pour ça je m'en excuse. Par contre, quand je sais que je faute, je demande pardon sincèrement au Seigneur et je sais que la prochaine fois je dois faire mieux. Je dois exceller dans tous les domaines de ma vie pour lui rendre la gloire. Ça ne veut pas dire que nous allons pas tomber parce qu'on peut tous tomber, mais si tu tombes, relève-toi directement et va de l'avant. C'est ce que dit Proverbe 24,16, car 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève. C'est comme quand tu apprends à faire du vélo. Les premières fois, quand tu enlèves les 2 petites roues, et ben tu tombes très souvent. Puis tu te relèves et tu continues, et tu tombes, et puis tu te relèves et tu continues. Mais tu sais une chose, c'est que à la fin, à force de persévérer, tu vas finir par ne plus tomber et tu vas pouvoir même faire des milliers de kilomètres. Ben laissez-moi vous dire qu'avec le péché, c'est exactement pareil. Plus tu persévères et plus tu prends autorité pour l'arrêter, plus tu vas pouvoir continuer ta vie sans lui. C'est Jacques 4, versets 7 à 8 qui confirme cette pensée qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, gens indécis. » Prenons un exemple très concret. Je suis tombé sur cette vidéo interview de Cédric Doumbé, qui est un athlète des arts martiaux mixtes, ou plus souvent appelé MMA, qui dira quelque chose qui m'a interpellé. Je vous laisse regarder l'extrait et on en parle juste après. Vous dites parfois que les combats ne sont pas compatibles avec vos valeurs religieuses. C'est vrai, Mais quand même, vous continuez. c'est vrai, je suis faible. Et Dieu dans tout ça alors? Et Dieu dans tout ça, Dieu il est là, il nous voit.
Même si nous ne le voyons pas, lui, il nous voit et on essaye de se comporter au mieux pour pouvoir le satisfaire. Alors avant toute chose, j'aimerais juste préciser que je ne suis pas en train de dire que le MMA en soi n'est pas bon. Je veux juste réagir à l'idée qu'il a soumise. Il affirme qu'il sait qu'au plus profond de lui, ce qu'il fait, ce n'est pas bon, mais qu'il préfère continuer à répondre aux désirs de la chair parce qu'il peut pas s'en passer. Et il est là le problème. Combien de fois on peut être tenté de faire de choses qui ne sont pas bonnes, mais quand même on continue de les faire parce que notre désir est plus fort. Mais il faut prendre conscience des choses que si on continue en fait, il y a de réelles conséquences derrière. L'apôtre Paul est très clair à ce sujet dans Romains 8, versets 5 à 9, il est dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Comme on vient de le lire, notre chair par nature ne veut pas se plier à la loi de Dieu. Et en fait c'est normal, c'est pour ça qu'en fait on est tenté par toutes sortes de choses mauvaises. Mais il y a un moment où est-ce qu'il faut prendre position et il faut prendre le dessus sur notre chair, parce qu'il ne faut plus que ce soit elle qui dicte votre vie, parce que bien que ça mène à votre mort spirituelle, elle emmène à notre mort physique également. Un exemple tout simple, tu es peut-être père ou mère de famille, et dans ton couple peut-être que ça ne va pas. Et qu'est-ce que ta chair va vouloir faire naturellement ? Elle va vouloir fuir, et ça c'est totalement humain. Si tu écoutes ta chair, tu vas peut-être vouloir fuir et tu vas vouloir te réfugier dans une autre relation. Ça va mener à la tromperie, et là ça va briser le cœur de l'un des deux, et là c'est totalement fini. Ou encore un exemple plus bête, je peux vous dire que j'en ai rencontré des fumeurs dans ma vie, et il n'y en a pas un d'eux qui m'a dit que ce qu'il faisait était bien. Au contraire, on m'a toujours dit « Ah, toi, tu ne fumes pas ?» Eh ben franchement, c'est vraiment bien parce que moi, la fumée, ça me détruit. Et qu'est-ce que développe la cigarette? Malheureusement, des cancers qui conduisent à la mort. Et je pourrais encore vous citer des exemples, mais je pense que vous avez compris où est-ce que je vais en venir. Vous pouvez faire cet exercice qui sera adapté à votre situation. C'est pour ça, les amis, que c'est super important de ne pas suivre les désirs de la chair. Je sais que c'est facile à dire, et peut-être que pour certains, vous devez dire « Lui, derrière sa caméra, il est bien drôle, mais moi, je suis plongé dans une addiction totale. » Mais tout commence par votre volonté. Si toi-même tu n'as pas envie de changer, alors ça sera compliqué de vivre par l'esprit. Croyez-moi, j'ai été cette personne qui était tiède, comme le verset qu'on a lu dans Apocalypse. J'aimais plaire à tout le monde. Si quelqu'un me disait A, je lui disais A. S'il me disait B, ben je lui disais B parce que je n'osais pas rentrer dans une source de conflit. Mais quand j'ai fait la rencontre avec mon Sauveur et Seigneur Jésus, j'ai pris la décision d'affirmer qui est-ce que j'étais réellement. Et de ne plus plaire au monde, mais premièrement à lui. Parce que mon identité maintenant est en Christ. J'ai compris que l'approbation des hommes ne servait pas à grand chose. Par contre, si tu as l'approbation de Dieu, alors tu as tout gagné. J'ai compris que l'approbation des hommes, elle est variable, elle peut changer à tout moment, sauf que celle de Dieu, elle ne change pas, parce qu'il est marqué dans la parole qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme le dit Marc 8, 36, à quoi sert de gagner le monde si tu perds ton âme? En voulant satisfaire tout le monde, de 1, tu vas perdre la raison de vivre, et de 2, tu n'es même pas toi-même. Je tiens juste à vous rassurer, le but de cette vidéo n'est pas de rabaisser qui que ce soit, je veux juste annoncer la vérité. Pas un message qui est falsifié et qui mène à nulle part, mais un message qui mène à la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, vous entendrez plein de messages sur internet qui vont vous faire dévier pour vous faire plaisir. Mais à quoi sert de faire plaisir l'être humain si ce message ne mène nulle part? La vérité, je l'ai trouvée quand Jésus-Christ, parce qu'il est le seul, et je dis bien il est le seul, qui peut véritablement vous changer et vous transformer intérieurement. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Mon frère, ma soeur, si tu es devant le Seigneur et que tu es là et que tu veux lui demander pardon, et parce que tu sais que tu as fauté, il est celui qui a le pouvoir de pardonner tes péchés. Jésus s'est donné lui-même à la croix pour chacun d'entre nous pour que nous puissions recevoir le pardon. Comme ce paralytique à Capernaum. Luc 15,7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est ça ce que veut Dieu, que tu lui ouvres ton cœur et que tu lui demandes qu'il te transforme. Reconnaître que tu as besoin de lui et que par tes propres forces tu ne peux pas y arriver. La repentance par définition ça veut dire changer de direction. C'est lui remettre ta vie, lui dire Seigneur je te fais confiance pour la suite. Je ne sais pas où est-ce que ça va me mener mais je sais que si j'ai Jésus dans mon bateau alors je n'ai plus rien à craindre. La tempête pourra être là, le péché pourra frapper à ma porte. Mais si tu demeures en moi alors le péché n'a plus d'emprise sur moi. J'aimerais finir en vous encourageant avec cette dernière parole parce qu'il y a de l'espoir. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit, qu'on retrouve dans Ésaïe 1,18. Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. Si vos crimes ont la teinte du sang,
peuvent-ils devenir blancs comme neige? S'ils sont rouges vermillons, peuvent-ils prendre la blancheur de la laine? Le Seigneur est en train de te dire, est-ce que tu crois que je suis celui qui peut effacer tout ce que tu as fait de mauvais jusqu'à présent? Est-ce que tu crois que dès aujourd'hui, une vie nouvelle peut commencer pour toi? C'est sur ces beaux mots que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura encouragé et que pour beaucoup, elle aura répondu à votre question. Si vous avez des remarques ou des questionnements, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire. Et si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. C'était Alexandre les amis, je vous dis à très vite, bye bye.